Je vous laisse un peu réfléchir. Je vous en donner un autre après comme ça. Donc un petit commandement, sympa. En 3 semaines de cours, ça devrait se faire. Soyez donc parfaits. Si encore ça s'était arrêté là, on aurait pu mettre la barre. Mais il y a le « comme ». Et c'est sur ce mot que je m'appuierai. Ce mot « comme », on le retrouve aussi dans Éphésiens. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un comme de l'impossible, en fait. Pourtant, dans la grammaire française, cet adverbe conjonction comme sert à joindre 2 mots ou 2 groupes de mots. C'est fait pour les joindre ensemble. Et c'est intéressant parce que bibliquement, spirituellement, ça marche super bien. Moi, je ne suis pas parfait, mais Dieu l'est. Donc, comme je suis joint à lui, comme vous êtes joint à lui par la nouvelle naissance, comme on l'a entendu, vous devenez parfait. C'est ces non-sens, ces opposés bibliques qui font que quelque chose n'est pas possible. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses que, dans notre pensée cartésienne, c'est un héritage cartésien aussi, hein. Pas terrible, mais il faut que ça soit mesurable. Donc, ce n'est pas mesurable d'être parfait comme Christ, comme votre Père est parfait. C'est pas possible. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de choses comme ça nous, on a tendance à dire, soit je suis parfait, soit je suis totalement... C'est pas possible. Donc Dieu, lui, est parfait et moi, c'est pas possible. Mais dans la Bible, il y a une 3e version toujours, celle qui est inexplicable. Et il y a un autre verset qui marche très bien avec celui que je viens de vous donner, qui n'arrange pas notre cas. C'est Philippiens 2,12. Il y en a d'autres, mais celui-là, il marche bien aussi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, déjà... C'est rigolo, hein? Mais il y a comme, donc ça va. Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le comme qui est là, je ne l'avais même pas vu. Je vais de le voir maintenant. Comme vous avez toujours obéi. C'est extraordinaire quand même. Et j'aime bien comment Dieu veut que nous soyons liés à la position qui est la sienne, mais qu'il a fait nôtre par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas peur de nous mettre, on va dire, presque en comparaison, lui parfait et moi. Et il me dit, comme tu as toujours été obéissant, comme tu as toujours été parfait, comme des enfants nouveau-nés, comme femmes, soyez soumises, comme Marie, aimez vos femmes, comme... Dieu nous propose des choses impossibles, mais qui par la foi deviennent réalisables. Nous avons juste une responsabilité, c'est de le croire. Lui, il donne la provision. Et quand vous lisez ce passage, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu. Car c'est Dieu, c'est à la suite, hein, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Du coup, vous voyez, c'est pareil. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il y a 2 manières de le voir. Mais j'aime bien ce « comme » qui veut dire soyez donc parfaits comme, c'est-à-dire de la même manière, de la même façon, d'une façon semblable, au même degré. Soyez parfaits au même degré. J'aime bien ça. Parce que degré, c'est une histoire d'inclinaison. Comment je suis incliné par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu dit. Soyez parfaits autant que Dieu.
selon ce que Dieu est parfait. Et je me dis, en fait, pour que Dieu puisse me mettre sur cette même ligne, en fait, en vérité, il n'aurait pas besoin de me prouver son amour. Parce que pour que je sois parfait, il faut bien que je le voie, cet amour. Est-ce que Dieu aurait besoin de prouver sa perfection? Est-ce que Dieu a besoin de prouver? Pas vraiment. Pourtant, on lit que Dieu prouve son amour en Romains 5, 8. Dieu prouve son amour et il est là le lien. Il est là le lien. Vous le savez, vous connaissez. Le lien, ce lien entre lui et moi, ce lien, ce comme qui sert à joindre deux propositions, deux mots, deux positions et qui font que les deux peuvent être liés, il est là le lien. Car Dieu prouve son amour, Romains 5, 8, que même encore lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est cette action, c'est ça l'évangile que vous connaissez, qui fait que je suis lié. Je peux dire, oui, je suis parfait. Je me rappelle, quand j'étais à Sète, à l'église de Sète, il y a une dame qui détestait ce chant que nous faisions, qui dit « Nous sommes parfaits en Christ ». Je me disais « Mais je ne peux pas comprendre ». Elle est venue 2-3 fois me rouspéter. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas évident de notre position de dire on est parfait. Mais comme. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est le lien que nous avons avec Dieu. Faites ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Et on pourrait dire, faites fructifier. C'est pas faites des choses pour obtenir votre salut. C'est une interprétation qu'il y a eu, mais c'est pas la pensée biblique. C'est pas de faire des choses pour obtenir notre salut. C'est croire au salut qui a été donné, le méditer, le réfléchir, le lire, le croire et se plonger dedans. Et c'est ça qui fait fructifier notre position. C'est le comme. C'est le comme. On retrouve, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Je pourrais presque le conjuguer, faire son salut. Faites votre salut. Faites-le. Faites-le. Vivez-le. Vivez-le, votre salut. Il n'y a pas à faire. Nous avons une responsabilité. Mais la capacité vient de Dieu. Nous, on a une responsabilité. Dieu nous donne quelque chose et il nous rend responsables de ce qu'il nous donne. Il nous dit, tu as quelque chose qui est là, fais-le fructifier, vis-le, fais-le, crois-le, partage-le, profite. Et moi, je vais produire le vouloir et le faire en toi. Chacun sa part. Ouais. Nous, on pense que c'est le contraire souvent. Vous voyez, les chrétiens vivent le contraire. Ils essayent d'obtenir le salut ou d'obtenir des choses là pour mériter. Et on demande à Dieu qu'il nous fasse ressentir des choses. Fais-nous sentir le vouloir et le faire. Fais-nous sentir des choses. Et Dieu nous dit non, c'est accompli. C'est accompli. Comme des enfants. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des enfants obéissants puisque Christ en vous est obéissant. Christ en vous a payé le prix. Christ en vous fait le lien. Et donc, femmes, vous pouvez aimer vos maris. Vous pouvez être soumises. Parce que, je le partageais dernièrement, j'étais à Nîmes, mais le mot soumission, il a deux royaumes, soumission. Il a une signification sur la terre et il a une signification céleste. Mais en vérité, la définition, le mot soumission, c'est un mot qui vient du ciel. Ça peut sembler extraordinaire, mais comme il y a soumission dedans. Au ciel, la soumission était prévue depuis l'éternité pour qu'elle puisse s'incarner et dépendre de l'autorité
pour que dans cette soumission, nous puissions être libérés. Christ a été soumis en toutes choses, il a obéi en toutes choses, il était soumis au Père, il ne faisait rien d'autre. Et la soumission, soit sur terre on la vit, et il y a des religions dont la soumission, et c'est dans le christianisme aussi des fois, la soumission est une règle imposée qui permettra que peut-être Dieu sera content. C'est beaucoup dans beaucoup de religions d'ailleurs. Ça en est même la définition des fois. Voilà. Mais Dieu dit, la soumission, c'est Christ. C'est Christ qui est soumis. Christ est soumis. Et grâce à cet acte de soumission, comme lui, tu apprends. Et Marie, vous pouvez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc en conclusion, juste pensant à ça, notre salut, il y est. Si vous avez reçu, comme on a entendu, le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes parfait. Mais dans la liaison avec celui qui est parfait. Dès qu'on se détache de ça, ça pourrait parler de sanctification, dès qu'on se détache de ça, la perfection, la paix, la joie, tout ça, ça devient quelque chose à atteindre. Et donc, on va commencer à faire des efforts pour essayer de rattraper la paix, la joie, l'amour. On va essayer de produire tout ça. Et ça ne marche pas. C'est frustrant, on est en colère, ça nous agace, etc. Il y a de quoi. Mais dès qu'on sait que celui qui a donné la joie, la paix, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ, c'est Dieu qui nous donne cette paix, cette joie, je vous donne. Et en fait, on fait fructifier ça. Ça existe, donc je l'entretiens, je le nourris, je l'alimente, je l'arrose, je le dis, je le répète, je le crois. Même si je ne suis pas bien, je dis, mais c'est ça. Moi, je ne suis pas parfait, ça tombe bien, Dieu est parfait. Et tant mieux que je ne le sois pas, je ne le saurai jamais. Je ne le saurai jamais. Comme votre Père est parfait, vous êtes. Amen.